Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons attaquer maintenant la défense slave, C4, où cette fois-ci, les noirs jouent C6 directement. Cette avance de flanc, plutôt que E6, a pour but bien sûr de soutenir D5, tout comme E6, mais avec deux objectifs. Tout d'abord, maintenir ouverte la diagonale du fou, afin, et alors créer la menace potentielle D prend C4, qui pourrait toujours s'effectuer dans de bonnes conditions. Et ceci en espérant conserver ce pion. On verra dans la suite que cela implique d'autres concessions. En particulier la sortie du fou affaiblit automatiquement l'aile dame, bien entendu. Et D prend C4 abandonne le contrôle de E4. Donc, les blancs jouent cavalier F3. C'est le coup usuel qui empêche le fameux gambit Winawer, E5, qui est assez redoutable. Donc cavalier F3, cavalier F6, très bon coup. En fait, tant que la diagonale du fou, dame, des rois, donc le fou C1, n'est pas bouché par un pion, par exemple par E3, la sortie du fou dame est risquée. Ils ne doivent pas sortir le fou dame sous peine d'une perte d'initiative. Par exemple, fou F5, ce n'est pas bon, parce qu'alors C prend D5, très bon, C prend D5, cavalier C3, cavalier F6 et dame B3 avec une très forte initiative des blancs. Donc revenons à notre position. Alors, de plus, ils doivent aussi renoncer à la prise D prend C4. En tout cas, là, à cet instant. Parce que sur D prend C4, alors A3, B5 et pardon, pas A3, E3. B5 et A4 avec des complications dans la position qui en fait s'avèrent favorables aux blancs. Donc le bon coup, c'est simplement cavalier F6. À partir de là, les blancs ont plusieurs réponses. Le premier, c'est ce qu'on appelle le gambit slave refusé. Donc les blancs jouent E3, qui protège E4, mais bien sûr bloque la sortie du fou. Ce coup est solide, mais il est assez passif. Et donc, il permet aux noirs plusieurs réponses qui sont toutes satisfaisantes. Ainsi, fou F5, maintenant le fou peut sortir, car le fou est coincé ici. C prend D5, ça reste très bon. C prend D5. Dame B3 et dame C7 avec, on peut dire, des jeux tout à fait équilibrés. Une autre possibilité, c'est G6, qui est une variante du Schlechter, qui a de fortes analogies avec la Grunfeld, que nous verrons aussi.
Alors, G6, alors cavalier C3, fou G7, cavalier C3, fou G7, dame B3, un très bon coup. Roc, fou D2, et D prend C4. Notons que E6, pour jouer ensuite le cavalier en D7 et B6, peut aussi tout à fait se jouer. C'est aussi très bien. Donc D prend C4. Fou prend C4. Cavalier en D7. Roc. Cavalier B6. Et à nouveau, les noirs obtiennent ainsi une situation où les jeux sont tout à fait en équilibre. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons le gambit slave accepté. Je vous remercie.